Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment configurer le LDAP S en environnement Active Directory à partir d'une autorité de certification basée sur l'Active Directory et Windows Server à partir du rôle ADCS. Alors j'ai déjà fait une précédente vidéo où je vous ai expliqué comment créer une autorité de certification d'entreprise basée sur ADCS sur Windows Server 2025. Et bien maintenant, nous allons voir un cas pratique d'utilisation de cette fameuse CA en prenant l'exemple du LDAP S. Alors je vais tout d'abord vous faire une petite présentation, on va dire, théorique du LDAP S, de pourquoi c'est important de partir sur ce protocole à la place du LDAP. Et puis après, bien, nous verrons comment le mettre en œuvre de façon pratique et nous verrons comment tester la connexion LDAP S depuis Windows mais aussi depuis Linux. Alors avant de regarder la suite de la vidéo, eh bien, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Au sein d'un système d'information, il y a plusieurs protocoles qui sont potentiellement vulnérables, qui représentent des risques. L'un d'entre eux, c'est le protocole LDAP. Protocole que l'on va retrouver notamment en environnement Active Directory, qui va être utilisé pour les requêtes entre les clients et les contrôleurs de domaine. Le problème, c'est que le protocole LDAP, par défaut, eh bien, ne va pas chiffrer son trafic, c'est-à-dire qu'on va pouvoir potentiellement intercepter le trafic entre un client et un serveur LDAP et aller capturer des informations sensibles telles que le mot de passe, comme vous pouvez le voir sur la copie d'écran qui est ici, qui est extraite d'une capture Wireshark. Nous avons bien le nom d'utilisateur, le mot de passe qui apparaît en clair. Donc ça, c'est notamment le cas lorsque l'on fait une connexion en mode Simple Bind. Donc c'est vraiment voilà, le type de connexion. Alors après, au niveau des options de sécurisation qu'on va avoir, on va avoir déjà le mécanisme de signature LDAP, qui est intégré déjà depuis plusieurs années maintenant dans Windows Server, qu'on va utiliser en mode Active Directory pour les connexions entre les machines du domaine et les contrôleurs de domaine. Donc on va avoir ce qu'on appelle le SASL Bind, toujours sur le port 389, donc en LDAP, mais là on va ajouter de la signature pour protéger les flux. Donc ça, c'est la première option qu'on va plutôt utiliser entre les machines du domaine et les contrôleurs de domaine. La seconde option, c'est le LDAP over TLS. Donc là, on passe sur du LDAP S, on va sécuriser les connexions à l'aide d'un certificat, on va basculer également sur le port 636 à la place du port 389, et l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour les connexions à partir d'applications externes. Je prends un exemple, vous avez un serveur avec une application type GLPI pour gérer vos tickets. GLPI, vous l'avez connecté à l'AD pour permettre à vos utilisateurs de se connecter à GLPI via leur compte Active Directory. Et bien cette connexion entre le GLPI et l'AD, de base, elle est en LDAP. Donc nous, on va venir la sécuriser avec du LDAP S. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais aussi parler des connexions via les firewalls, un firewall qui est connecté à l'AD pour permettre une authentification VPN par exemple. Et bien c'est pareil, on va pouvoir venir sécuriser la connexion LDAP pour la passer en LDAP S. Et donc pour cela, nous allons avoir besoin d'un certificat. Alors pour avoir ce fameux certificat, on va avoir plusieurs méthodes que l'on va pouvoir mettre en place pour du coup passer sur du LDAP S. On va pouvoir passer sur un certificat auto-signé généré depuis le contrôleur de domaine. L'inconvénient de cette méthode, c'est que le certificat ne peut pas être vérifié puisqu'il n'émane pas d'une autorité de certification de confiance. Donc ça va fonctionner, mais on aura des avertissements liés au certificat du fait qu'on ne peut pas vérifier son authenticité. Donc ça, c'est possible, ça du coup, ça permet de se passer d'ADCS. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ADCS, avec le fait de maintenir ce type d'infrastructure, ça peut être intéressant. J'avais fait un tuto complet sur itconnect.fr que vous pouvez retrouver en mode pas à pas pour partir sur cette méthode-là. Pour la seconde méthode, alors j'ai aussi fait un tutoriel complet, mais on va voir ça directement dans cette vidéo. Donc là, c'est un certificat qui va être émis par une autorité de certification de confiance, basée sur ADCS. Et donc une fois que ce certificat sera émis, il sera reconnu par les machines du domaine, mais aussi par les serveurs applicatifs, les clients LDAP, on va dire. Et donc, il faudra qu'on exporte le certificat de l'autorité de certification pour l'importer sur le client LDAP afin que cette CA soit considérée comme autorité de certification de confiance. Concernant la méthodologie, lorsque l'on va vouloir mettre en place le LDAP S basé sur ADCS, il y a deux approches envisageables. La première approche, c'est de faire un alias DNS, par exemple un enregistrement ldap s.itconnect.local, si mon domaine c'est itconnect.local,
ce qui va forcer à créer un enregistrement DNS pour englober tous les contrôleurs de domaine. Donc on aura un enregistrement A, donc adresse IPv4, pour chaque contrôleur de domaine au niveau DNS. Ça va faciliter l'intégration des applications tierces, puisqu'on aura un seul nom DNS qui va renvoyer vers un pool de contrôleurs de domaine. Donc ça assure aussi la redondance, on va dire, de ce point de vue-là. Donc le certificat qu'on va générer, va falloir l'exporter, puis l'importer sur tous les DC. Donc ça, c'est la petite subtilité par rapport à l'autre méthode, puisqu'on ne va pas faire... on va pas intégrer uniquement le nom du DC en tant que nom DNS dans le certificat. Pour ça, on va devoir cocher dans le modèle l'option fournir dans la demande. Cette option n'est pas recommandée pour des raisons de sécurité. On verra d'ailleurs qu'on a un petit avertissement de sécurité, mais on verra aussi comment maîtriser ce risque de sécurité pour ne pas vous exposer. Donc ensuite, on aura un seul certificat à importer sur le client LDAP-S et ça permettra de sécuriser les connexions vers plusieurs contrôleur de domaine. La deuxième méthode, c'est sans alias DNS. Donc là, on va devoir générer un certificat pour chaque contrôleur de domaine. Donc ça peut être relativement lourd. Et du coup, on va faire directement la demande de certificat depuis le contrôleur de domaine. Ça va permettre d'ajouter automatiquement le nom DNS du serveur dans le champ nom DNS du certificat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une application LDAP-S va tenter une connexion un contrôleur de domaine, le contrôleur de domaine va lui présenter son certificat LDAP-S, donc c'est vraiment le contrôleur de domaine qui présente son certificat, et ensuite le client LDAP-S, puisque il a dans son magasin le certificat de l'autorité de certification de confiance, il va pouvoir valider ce certificat, l'accepter, et ensuite la connexion pourra être établie et sécurisée. Alors maintenant, on va basculer sur la phase de démonstration. Je vais vous montrer comment mettre en œuvre le cas numéro 1 basé sur un alias DNS, puisque je pense que c'est vraiment celui-là qui est le plus flexible et le plus intéressant à utiliser en production. Donc la première étape va consister de se connecter sur le contrôleur de domaine de manière à avoir accès à la configuration du DNS, et donc on va pouvoir passer dans les propriétés du serveur DNS depuis la console gestionnaire DNS. On va basculer dans l'onglet avancé et on va vérifier que le mode round robin ici soit bien activé. Normalement c'est le cas par défaut, mais vérifiez. Donc ensuite vous faites OK, vous allez dans la zone correspondant à votre zone Active Directory et vous allez créer un nouvel enregistrement A. Ce nouvel enregistrement, vous pouvez l'appeler LDAP-S, donc ça fera LDAP-S. derrière le nom de domaine, et au niveau de l'adresse IP, vous mettez l'adresse IP de votre contrôleur de domaine. Donc là, je mets l'IP de mon contrôleur de domaine SRV-ADDS-01. J'en ai qu'un seul sur ce lab, mais il faut répéter l'opération et créer un enregistrement DNS LDAP-S avec à chaque fois l'adresse IP du contrôleur de domaine. Donc là, on pourra en avoir plusieurs. Une fois qu'on a fait ça, on peut considérer, on va dire, que la partie DNS est bonne. On pourrait même s'amuser à faire un test avec l'outil NSLookup, par exemple, pour vérifier que la résolution de nom fonctionne bien. Et donc, on va pouvoir basculer maintenant sur l'autorité de certification ADCS. Donc, me voici connecté sur mon autorité de certification. J'ai ouvert la console de gestion. Je vais aller dans les modèles de certificat, je vais faire clic droit gérer, puisqu'en fait on va créer un nouveau modèle de certificat qui va être lui-même basé sur le modèle authentification Kerberos. Donc on fait un clic droit, dupliquer le modèle. Voilà, à partir de là, on va passer directement dans l'onglet général, on peut nommer ce modèle tout simplement LDAP-S, voilà. On va passer sur traitement de la demande, et donc là ce que l'on va faire c'est cocher l'option autoriser l'exportation de la clé privée, puisqu'il va falloir pour le coup exporter ce certificat et le réimporter sur les autres DC. Et vous allez basculer dans l'onglet nom du sujet, et ici vous allez cocher l'option fournir dans la demande. Donc là on a le fameux avertissement de sécurité qui apparaît, on verra comment l'atténuer en allant gérer les droits. Donc les droits on va les retrouver dans l'onglet sécurité, et ici il va falloir faire un petit peu, on va dire, de ménage. Donc vous pouvez éliminer les administrateurs, vous pouvez éliminer aussi les contrôleurs de domaine en lecture seule, vous pouvez aussi enlever administrateur de l'entreprise. Ce qui est important, c'est de garder les contrôleurs de domaine en inscrire, puisque on va faire une demande de certificat tout à l'heure. Ici, ce qui est très important, c'est au niveau d'utilisateur authentifié, d'être uniquement en lecture. Vous ne devez surtout pas donner les droits d'inscrire au niveau des utilisateurs authentifiés. Vous pouvez même supprimer l'utilisateur authentifié et ajouter uniquement le compte ordinateur du serveur autorité de certification. Et comme ça, ça suffira en lui mettant les droits de lecture. Les droits utilisateurs authentifiés ne sont pas nécessaires. Nous, ce que l'on va faire, en fait, c'est créer ce modèle tel qu'il est ici.
Une fois qu'on aura notre certificat, on va dépublier le modèle, ce qui évite tout simplement qu'il puisse être utilisé. Donc ça permet de le protéger entre guillemets. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Vous pouvez fermer cette fenêtre. Là, vous faites un clic droit sur modèle de certificat, nouveau modèle de certificat à délivrer. Ici, vous allez retrouver LDAP-S dans la liste. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut attendre que la réplication Active Directory soit effectuée. Vous pouvez la forcer avec la ligne de commande repadmin. Vous faites OK. Et là, vous avez votre nouveau modèle de certificat qui est désormais publié et donc à disposition de des machines qui ont les permissions nécessaires pour le demander. Notre modèle de certificat est prêt. Donc là, on va rebasculer sur le contrôleur de domaine puisque maintenant nous allons faire notre demande de certificat. Donc là, je rebascule sur le contrôleur de domaine. Donc là, je vais ouvrir une console MMC qui va me permettre de faire ma demande de certificat. Donc je prends le composant certificat en mode compte d'ordinateur, parce que c'est bien les permissions de l'ordinateur, donc du contrôleur de domaine, si vous vous référez au droit qu'on vient de définir. On fait terminer. On fait OK, on va dans certificat ici, dans personnel, certificat. Là, on fait un clic droit, toutes les tâches, demander un nouveau certificat. On a un assistant qui va s'exécuter, on prend stratégie d'inscription à l'Active Directory, on fait suivant. Là, on a le LDAP-S qui apparaît bien. S'il n'apparaît pas ici ou qu'il apparaît en erreur, c'est probablement que vous avez fait une erreur au niveau des permissions. Vous cliquez ensuite sur le petit lien bleu comme ceci, et là il va falloir définir les propriétés de notre certificat. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Eh bien tout simplement, on va venir mettre dans les propriétés, notamment au niveau ici du nom commun, la valeur ldap-s.itconnect.local. Donc bien entendu, vous adaptez à votre environnement, vous faites ajouter. Au niveau DNS ici, autre nom type DNS, vous mettez également la même valeur, vous faites ajouter. Et vous allez ajouter aussi au niveau DNS une entrée supplémentaire pour chacun de vos contrôleurs de domaine qui fait partie de votre pool ldap-s.itconnect.local. Donc là, on fait srv-adds-01.itconnect.local. On fait ajouter. Une fois que c'est fait, eh bien du coup, on va pouvoir valider cette demande. Donc là, on va tout simplement cliquer sur OK, voilà. Et on va faire inscription. Donc là, on a fait une demande d'inscription. Le certificat, il a bien été délivré pour une durée de 1 an. Je peux même l'afficher, vérifier sa validité. Voilà. Je fais OK. Je fais terminer. Ici, avant de passer à la suite, on peut voir qu'on a bien notre certificat ldap-s.itconnect.local. Maintenant, pour des raisons de sécurité, ce que l'on va faire, eh bien, en fait, c'est rebasculer rapidement sur notre autorité de certification de façon à pouvoir ici supprimer dans les modèles de certificat, supprimer le modèle LDAP-S, comme ça il n'est plus possible de demander un nouveau certificat basé sur ce modèle puisque nous avons arrêté de le publier. Donc ça c'est vraiment une mesure purement de sécurité et quand vous avez besoin de le renouveler, il faut simplement le republier temporairement. Désormais, ce que l'on va devoir faire, c'est à partir de notre contrôleur de domaine, on va prendre le certificat LDAP-S qui est ici, il va falloir du coup l'exporter, faire suivant. Ici, on va exporter avec la clé privée, donc au format PFX, on va faire suivant. On va protéger l'accès à ce certificat au niveau du compte administrateur, donc vous pouvez avoir bien entendu un compte à votre nom. Ça permet en fait de sécuriser l'accès aux informations. Là, on va l'exporter dans un autre format, en mettant le nom, donc on va mettre par exemple certificat LDAP-S, voilà. On l'exporte dans Documents, exportation réussie. Donc à partir de là, il est présent ici sur mon serveur. Et ce que vous devez faire avec ce fichier, c'est le copier-coller sur vos différents contrôleurs de domaine et l'importer au niveau de chaque contrôleur de domaine pour que, il puisse être envoyé lorsqu'il y a une demande de connexion en LDAP-S. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Là, dans mon environnement, j'ai qu'un seul DC, donc je vais pas pouvoir réellement vous montrer. Mais en gros, on imagine que là, je l'ai copié-collé sur un autre serveur. Vous le lancez comme ça, vous faites ordinateur local, suivant. Et vous allez donc prendre le fichier en question. Là, vous n'avez rien à faire puisque vous allez refaire l'importation avec le même compte que celui avec lequel vous l'avez exporté ou alors il faut ajuster les permissions. Vous faites suivant. Là, vous allez sélectionner cette option et vous allez faire parcourir. Vous prenez magasin personnel, vous faites suivant et vous faites ensuite terminer. Et là, ça va vous l'importer
sur le contrôleur de domaine au niveau du magasin tel qu'il est ici. Donc on aura la même configuration sur l'ensemble des contrôleurs de domaine. Désormais, tout est prêt côté serveur, on va dire. Maintenant, il faut s'attaquer à la partie client. Alors, comment ça va se passer? Il va falloir que l'on exporte le certificat racine de notre autorité de certification de manière à le déposer sur le serveur client LDAP. Alors, ça peut être un firewall, ça peut être un serveur applicatif. Tout va dépendre des besoins. Alors, du coup, pour ça, comment ça va se passer? Eh bien, on va rebasculer sur l'autorité de certification. On va aller dans le magasin de certificats. Donc, on va prendre ici MMC. On va ouvrir la console MMC et on va charger le composant certificat. Voilà, donc je vais faire fichier, ajouter, certificat. On prend ordinateur local. Ici, voilà, ordinateur local. On fait OK. On va dans les autorités de certification de Racine de confiance dans certificat. Ici, on prend le certificat Racine de la CA. On fait exporter et on suit l'assistant. Là, on le met bien en DER pour pouvoir le convertir ensuite avec OpenSSL si on veut l'utiliser sur une machine Linux. On fait suivant et là, on exporte. Donc, on va le mettre par exemple CA root IT Connect. Voilà, je fais entrer. Suivant, terminé. Voilà, l'exportation a réussi. J'ai désormais ici sur cette machine le fichier de mon certificat. Il va falloir maintenant l'importer sur le client LDAP-S. Alors si on veut faire un test de connexion sur une machine Linux, eh bien, il faut envoyer ce fichier sur la machine Linux. On peut aussi faire un test de connexion depuis Windows. Donc d'ailleurs, pour faire ce test de connexion depuis Windows, on va pouvoir utiliser un outil proposé par Microsoft qui est intégré sur les contrôleurs de domaine. Si on installe les outils d'administration, c'est ldp.exe. Pour l'installer sur un serveur, quel qu'il soit, vous installez du coup les composants logiciels en fichable tels qu'ils sont ici. Donc vous allez donc dans le gestionnaire de serveur, vous lancez l'assistant dans les fonctionnalités et vous cochez cette petite option. Ça va vous rajouter des outils sur le serveur, en l'occurrence l'outil ldp.exe que vous allez pouvoir utiliser pour tester votre connexion LDAP, LDAP-S. Voilà, c'est un outil très complet, facile d'utilisation qui permet de tester facilement des connexions quand on est sur une machine Windows et on verra ensuite comment le faire sur une machine Linux. Donc ensuite on ouvre ldp.exe, voilà sur la machine, on va faire connexion, se connecter, le serveur ce sera ldap.s.itconnect.local, on va bien cocher SSL, on va faire ici 636 et on va faire OK. Donc là j'arrive bien à me connecter en LDAP-S. Si on n'aurait pas fait tout ce travail là qu'on vient de faire, ça ne fonctionnerait pas. Donc là je n'ai rien eu à faire de particulier au niveau configuration puisque ma CA bien entendu, elle connaît son propre certificat à elle-même et donc tout a été potentiellement vérifiable au niveau de la chaîne de certification. Désormais, nous allons voir comment tester une connexion LDAP-S depuis Linux, donc ce qui pourrait totalement être nécessaire si vous avez par exemple un GLPI installé sous Linux ou une autre application qui doit faire une connexion LDAP. Donc je vous rappelle qu'on a exporté le certificat racine de l'autorité de certification ici sans la clé privée. Donc ce fichier qui est ici, il va falloir l'envoyer sur la machine Linux. Donc on peut le faire avec de différentes façons, avec WinSCP par exemple, ou directement en ligne de commande puisqu'on a le client SSH qui est installé sur Windows. Donc là je peux faire un SCP, le nom du fichier que je veux envoyer, donc je suis déjà dans le répertoire où se situe ce fichier comme on peut le voir, le nom d'utilisateur pour se connecter, l'adresse IP de la machine, 2 points, et le répertoire de destination. Donc là je valide la connexion SSH, je mets mon mot de passe, comme ceci, et voilà, j'ai envoyé le fichier sur la machine Linux. Si je bascule sur la machine Linux maintenant et que je regarde le contenu de mon home flow, eh bien je vois bien ici mon fichier de certificat. Alors ce que l'on va devoir faire, c'est convertir ce certificat avec OpenSSL. Donc on va faire la commande suivante, x509, et après on met différentes options en fait pour du coup spécifier le fichier d'entrée, donc au format DER qui correspond bien au format en fait dans lequel on a exporté le fichier. On met le nom exact du fichier, on fait bien attention à la casse puisqu'on est sur Linux, et on spécifie un fichier de sortie. Par exemple, ca root itconnect, voilà, .srt. Donc on obtient un fichier de sortie, on peut le vérifier, ce fichier de sortie, il est bien là. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est copier ce fichier, donc qui est donc dans home flow, et donc on a le ca root, on prend bien le .crt. On va l'envoyer dans le magasin des certificats, donc des autorités de certification de confiance au niveau de Linux, donc, comme ceci, voilà, et on va ensuite faire un sudo update ca certificate, voilà. Et donc là, en principe, voilà, on voit bien qu'il a ajouté un certificat au magasin. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller jouer avec LDAP Search. Alors LDAP Search est un outil qui fait partie du paquet LDAP utile.
qu'on va devoir du coup installer sur la machine. Donc on va faire un sudo apt-get update. Voilà, et cet outil LDAP Search va nous permettre de tester la connexion LDAP. Donc on fait un sudo apt-get install LDAP utils, comme ceci. Voilà, on l'installe. Et à partir de là, en principe, quand ce sera terminé au niveau de l'installation, on aura bien LDAP Search voilà, qui est disponible. Donc maintenant, on va faire une commande LDAP Search pour tester notre connexion LDAP-S au niveau de notre environnement. Donc voici comment tester une connexion LDAP-S avec LDAP Search. On peut aussi faire du LDAP non sécurisé. Donc là, le "-h, eh bien, on précise l'hôte cible. Donc on met bien LDAP-S l'enregistrement DNS avec le port 636. On a ensuite le paramètre "-d. Donc là, c'est pour préciser en fait le compte avec lequel s'authentifier auprès de l'annuaire. Donc là, j'ai créé un compte qui s'appelle bind LDAP-S dans mon Active Directory. Donc je vais l'utiliser pour m'authentifier, donc c'est pour ça que j'ai précisé ces options-là, c'est pour aussi demander à saisir le mot de passe de façon interactive, et le "-b, c'est pour préciser la racine depuis laquelle aller rechercher les informations. On va pas forcément prendre les informations dans tout l'annuaire Active Directory, mais uniquement à partir de la racine qui contient les utilisateurs qui nous intéressent. Donc là, je vais faire entrer, on me demande le mot de passe LDAP, je fais entrer, voilà, et là, j'ai bien la connexion qui a été réussie. Si vous avez une erreur, c'est que vous avez soit mal importé votre certificat ou un autre problème dans votre configuration. Là, on voit que je suis bien en LDAP-S, que ça a fonctionné grâce à mon certificat. On voit aussi que dans cette OU qui s'appelle utilisateur, il y a bien un objet qui s'appelle Florian Burnel, comme on le voit ici. Et donc ça, on pourrait très facilement bien le vérifier directement dans l'AD, puisque si je rebascule sur mon Active Directory, dans le U utilisateur qui est ici, j'ai bien un seul objet qui est là. Et donc il a bien été remonté avec ma requête LDAP Search basée sur du LDAP-S. Mon compte connecteur, le bind LDAP, est ici à titre d'information. C'est un simple compte utilisateur qui n'a pas de permission administrateur, puisqu'il n'y a aucun intérêt à avoir ce type de permission pour simplement aller lire des informations de l'Active Directory. Ça, c'est bien important de le comprendre aussi. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, eh bien, la configuration, elle est terminée. Maintenant, la suite, ça se passe dans votre application. Allez déclarer votre annuaire, votre connexion, en reprenant un petit peu les mêmes idées que les paramètres que l'on a déclarés au niveau de LDAP Search, mais en adaptant au niveau contexte applicatif. On va dire qu'après, c'est du cas par cas en fonction des applications. Donc voilà. Après, moi, ce que je vous proposerai dans les prochains jours, eh bien, c'est un article sur itconnect.fr. Je vais vous expliquer comment configurer le LDAP-S dans GLPI. Donc en fait, ça reprend cette configuration-là. Et là, après, on configure vraiment la partie applicative au niveau de GLPI, donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour dans quelques jours sur itconnect.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça fait pas mal de petites choses à faire, pas mal de petites choses à comprendre, donc si vous avez des questions, eh bien vous pouvez retrouver le tuto complet pas à pas sur itconnect.fr, vous pouvez aussi rejoindre notre Discord, voire même commenter cette vidéo pour poser vos questions, et j'essaierai de vous répondre autant que possible. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude, et je vous dis à très vite, ciao.